Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon on se fait la petite vidéo actu du mercredi, c'est le milieu de semaine comme d'habitude, tranquillou, j'espère que tout le monde va bien, hein, et c'est parti. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du mardi, on va parler de Mig, puisqu'en gros, il vient d'obtenir son tout premier disque d'or avec son album Toujours Plus, qui a fait plus de 50 000 équivalents ventes. Donc ouais, vraiment félicitations à MIG. Ensuite, il y a l'album de SDM qui s'appelle Alvam, à la vie, à la mort, qui est sorti là il y a 3 jours. Et en 3 jours, il a fait 10 635 ventes. C'est vraiment un très bon score. Et ouais, et il y a pas mal de personnes justement qui ont parlé de cet album, etc. Comme je vous ai dit, il a clashé Hanouna, Zemmour, Le Pen et même Delormeau dans le son justement qui s'appelle Alvam. L'intro justement de l'album. Et voilà, et c'est un son qui a pas mal tourné et il y a pas mal de personnes qui en ont parlé. Ensuite l'équipe, il y a une rumeur qui est en train de tourner depuis hier et c'est par rapport à l'émission CKO de Balou et Chris de Iconic. Et il y a des personnes qui pensent que l'émission elle est produite par Booba. Et on peut voir que c'est un tweet qui a fait plus de 300 000 vues. Et Balou, il lui a répondu. En gros, Balou, il avait dit 1000 RT et on ramène SDM sur CKO. Et il y a une personne qui est connue sur Twitter dans le monde du rap pour avoir sorti des leaks, etc. Tu vois. Et là, on peut voir qu'il a dit pété de rire. C'est plus facile à faire quand l'émission dans laquelle tu le ramènes est produite par Booba, MDR. Et il y a Balou qui lui a répondu en disant je découvre sur Twitter que Chris et moi ne sommes pas producteurs de notre émission. Et la personne, elle lui a dit oui, oui, jouons pas à ça. Toi comme moi, savons qu'un certain Eli Yafa est sur les papiers. Arrête ça, ça t'avancera à rien de pas assumer, garçon. Et voilà, et en gros, juste après, la personne en question, elle a remis un tweet de Iconic qui date du 11 janvier, tu vois, en début d'année, et qui parlait justement d'une émission que Booba voulait créer, comme à l'époque avec OKLM. Et il disait comme quoi, il voulait faire découvrir des nouveaux talents, etc. Et là, il y a lui qui l'a retweeté juste après le message là. Donc ça fait référence à ça. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui pensent que c'est Booba qui est derrière CKO. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est en train de tourner depuis hier. Ensuite, ça je tenais à vous en parler. Hier, on a vu qu'il y avait 120 nouvelles accusations contre Gigi. Dont une accusation, et c'est un enfant de 9 ans. Et là, on peut voir qu'il y a un tweet qui dit l'avocat Tony Buzbee a déclaré que plus de 3285 personnes étaient venues à son bureau avec des accusations envers Gigi. Les victimes proviennent de 25 États différents. Et en gros, dans pas longtemps, il y a des noms qui vont être dévoilés, tu vois. Et ouais, c'est vraiment une affaire qui est sombre. Et j'ai hâte de voir ce qui va ressortir et les personnes qui sont impliquées. Puisqu'à mon avis, c'est des personnes qui ont percé notre enfance qui sont là-dedans. C'est une dinguerie. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Puisqu'il y a Booba qui a mis en garde Dadju et Gims. On peut voir qu'il a dit Dadju, ton frère va avoir besoin d'aide. Si tu ne l'aides pas, tu auras toi aussi besoin d'aide. Et il a mis un drapeau pirate. Et là, c'est un message qui est vraiment bizarre. Et juste après, il a laissé un message à Hamza. Il a dit j'ai eu l'occasion de rencontrer Hamza. J'avais des a priori. Erreur de ma part. J'ai rencontré un homme, un passionné, un génie. The rest is history. Et il y a Hamza qui lui a répondu en disant merci boss. Et il a mis un emoji qu'il salue avec un drapeau pirate. Donc là, il n'y a plus de clash entre Hamza et Booba. Et juste après, Booba, il a dit 2024, l'année des vérités. Tout le monde va y passer. Nous, vous, toi, moi. Et il a mis un drapeau pirate. Donc voilà, c'est un message qui est bizarre et je ne sais pas vraiment qui est visé. Puisqu'il y a nous, vous, toi, moi. Donc peut-être vous aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et juste après, Booba il a publié cette vidéo de Gims qui parlait de Gigi. Puisque Gims avait rencontré P. Diddy il y a plusieurs années, tu vois. Et il a également pris la parole il y a quelques jours par rapport à ça. Et là on peut voir que Booba il a dit le grand chapiteau. Et il a publié cette vidéo. Mon gars sûr, viens quoi? Là où t'es boss, on est là, peu, ça fait plaisir. Tu viens par ici, là où t'es boss. Gims. Pendant ce temps-là, il y a une radio connue, Skyrock, D-Full, machin, et il y a P. Diddy qui est invité. Pendant la pub, Wati Bainak. Le soir, ça, proche, ça,
il pète les plombs. Qui est ce groupe? Oh, motherfucker! Oh, goddamn! Qui est ce... Je les veux! Tu vois, les Américains veulent tout de suite. Je veux ce groupe, je veux ce groupe. Il a fait le bébé. Ah, je veux ce groupe. Yes, yeah, yes. C'est moi qui nous a ramené des cadeaux. Diddy Beats. Ça fait plaisir. Diddy Beats. Des très bons écouteurs. Du P. Diddy, you know? See how we doing it. On va écouter de la bonne musique. Boy. On nous appelle directement du fou. Oui, il y a P. Diddy qui est là, il vous veut absolument. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il est à Georges V à l'hôtel. Ah, dérapage. On arrive direct à l'hôtel Georges V, on parle, tac, tac, P. Diddy qui sort d'un chasseur. Diddy! Mad Boy. Watty B. Tu nous avais négligé. Collaboration. Tu vois ce que je veux dire? Ensemble. Blah, blah, blah. Ça fait, ok. P. Diddy costard. Il sort, on le voit, accolade, machin. Il nous sert, il nous monte dans sa chambre. Des esclaves par terre en train de travailler. C'est le Watty B, notre Gims P. Diddy, le Watty Boss. On est ensemble. On s'est vu, mais super gentil humainement, super gentil, tac, tac, tac. Il vous prend dans les bras, vous met dans la chambre. Mais par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est l'esclave dans la chambre. Qui rangeait en fait les costumes par rapport aux chaussures et tout. Et Didi, il avait l'air de la regarder genre, attention, tu vois. Genre, fais ça bien. Et j'ai senti le, voilà. Donc voilà, donc on a fait le morceau, le remix Hello Good Morning. L'émission d'E-Food, il y avait P. Diddy qui était invité. Et pendant la pub, il passe Watty by Night. Et puis Didi, il pète les plombs. Il voulait qu'on apparaisse devant lui. C'est parti, dérapage, on est arrivé au hôtel Georges V et tout, habillé en Kaira, Watty B, hôtel de luxe et tout. Des gens, ils étaient là, ils étaient paro. On arrive, on s'assoit et tout, tac, on arrive avec des mecs d'Interscope, des États-Unis, ils sont là posés et tout. Donc on parle, et là, puis Didi, il arrive, il sort de l'ascenseur, cac, il arrive habillé, cac, Didi, tac, il commence à avancer et tout, tac, au ralenti, il retire ses lunettes, tac. Jusqu'elle a claqué des doigts, il y a des femmes qui ont apparu, il y a des trucs de fou. J'ai pété les plombs, j'ai dit, mais où on est? Après, tac, il finit, il dit, bon, on monte dans ma chambre. On est monté dans sa chambre, il y avait des esclaves par terre en train de ranger ses habits. Ouais, il nous a demandé l'histoire du groupe, comment on s'est formé, est-ce qu'on est des voyous, est-ce qu'on a vécu des trucs, est-ce qu'on a déjà entendu des bruits de coups de feu. Ça veut dire que toi, là, t'as envie, parlons des États-Unis, c'est un objectif pour toi, genre de, pourquoi pas en tout cas, tourner là-bas. Bien sûr, ouais. Honnêtement, c'est un objectif, hein, je vais le dire clairement, c'est le prochain challenge, c'est ça. C'est d'arriver là-bas, à accomplir ce que j'ai fait ici, là-bas. Et ta collab rêvée, du coup? Oh, il y en a tellement, je vais pas citer, hein, Jackson. Ouais, ça aurait été mortel. Ouais, vraiment. Ok, mais est-ce qu'aujourd'hui, on va dire dans les choses faisables, par exemple, je sais pas moi, t'as fait Lil Wayne, est-ce qu'on peut imaginer Drake, est-ce que tu t'aimerais, ouais. Bien sûr, c'est pas la collab rêvée parce que je sais que ça va se faire. Je sais que ça va se faire. Ouais, je pense que ça va se faire. C'est pas un rêve. Ok, quand c'est un objectif. Rêve, c'est des trucs. Ouais. Je sais que c'est. Oui. Je pense que ce n'est pas possible. Tu penses aujourd'hui que Maître Gims peut collaborer avec Drake? Totalement. Ou que Drake peut collaborer avec Maître Gims? Totalement. Ce serait extraordinaire. Totalement. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, puisqu'il y a Rof qui a laissé un message pour le documentaire qu'il veut faire sur le rap français et le GHB. Et je rappelle qu'il avait laissé un message à Booba, et Booba, il lui a répondu hier. Et là, on peut voir que Rof, il a dit « Je crois qu'on a mis le doigt sur un point ultra sensible. La cible est touchée. T'auras beau envoyer des effets d'annonce à chaque tweet pour tenter de noyer le poisson de Gigi, ou même annoncer par exemple que tu ouvres une compagnie aérienne. Zerma, la réussite de ouf. Afin que tes médias fanatiques relayent bêtement tes fake news, sans vérification. On s'en fout. On reste sur l'affaire Gigi. N'angoisse pas. Tout va bien se passer. Gigi, t'as cassé le huc sur. T'as cru que l'intro de César qui t'a fait et le remix avec Cassie, c'était gratuit ou quoi? Il t'a invité sur scène, tu l'as appelé sur Skyrock, il t'a invité au White Party à London et Miami, et t'as dû payer tout ça en nature, sous GHB, parce que t'es ni son fils, ni son frère. Même ses travailleurs, il les a pas loupés. Et tu veux nous faire croire qu'il t'a tout donné gratuitement. Tu aimes le GHB et les amphétamines. Tu es faible, tu aimes te huiler le corps, et tu touches pas les femmes adultes. Tu t'en sers juste de couverture. Elles ne t'attirent pas. Tu les préfères mineurs, inexpérimentés, pour mieux exploiter tes complexes féminins et pas trop t'afficher. Gigi a senti que tu étais comme lui et il t'a pas loupé. Il t'a fait une mille et il doit même avoir des audios. Et il a mis des émojis morts de rire. Hashtag GHB Crew, drogueur du verre, Gigi Booba, Brother Love Story. Et c'est le message de Rof par rapport à la réponse de Booba qu'on a vu hier. Pour des personnes que ça intéresse, je vous invite à aller la voir. Et juste après, il a laissé un message pour son concert qui aura lieu le 4 février 2025 à l'Accor Hotel Arena. On peut voir qu'il a dit « Retenez bien ce tweet, ce concert marquera l'histoire du rap français. Les absents, faudra pas regretter quand les images sortiront, parce qu'on va pas faire doucement. Prenez vos places pendant qu'il en reste. Rendez-vous à l'Accor Arena le 4 février 2025. » Donc c'est les messages de Rof qu'il a mis sur les réseaux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Ensuite, je voulais vous faire une petite minute NASA. Vas-y, elle va durer 30 secondes, mais la vidéo, elle m'a vraiment tué. En gros, c'est Gradure et NASA. Et ouais, vas-y, tu sais quoi, je vous la passe directement. Regardez. NASA! 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 Ah non, t'es là. La spéciale! C'est la spéciale! C'est de la grophobie. C'est grave. Il a grossophobie. Ce que tu veux, il a. Grosso modo. Grosso modo, en fait. Gros, en fait, quand t'as pas dit gros, en fait. J'aime trop, j'adore. Ouais, c'est ça. Je voulais dire, j'adore, mais on adore que Dieu. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Donc voilà l'équipe, je te mens pas, il fait trop chaud en ce moment et c'est pour ça que c'est tout trop, tu dois la retrouver dans plusieurs fins de vidéo, tu vois. Ça m'évite de tourner justement des outros pour les mettre dans mes vidéos puisqu'il fait vraiment trop chaud et je peux pas tourner. C'est un truc de ouf. Je pas trop de fou, hein. Si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me l'envoyer en privé sur mes réseaux. Ça s'affiche là directement. Et puis sinon, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, et juste au passage l'équipe, si jamais t'as pas vu dans le radar, il y a au moins 7 épisodes qui sont sortis sur ma chaîne. Enfin, il y en a 5, mais je crois il y en a 7 qui ont été tournés déjà. Donc il y en a 2 qui arrivent, t'as capté. Enfin bref, c'est le game.